Une fois encore, on a souhaité vous faire une petite vidéo de débrief suite au premier conseil métropolitain qui s'est tenu ce matin. Alors, quels étaient les enjeux qui ont réuni les 92 élus métropolitains? Eh bien, l'élection du président de la métropole et des vice-présidents. Alors, autant vous dire que le suspense était à son comble, cumul, non cumul. La réponse a été très vite donnée. Le maire de la ville-centre va cumuler cette fonction avec celle du président de la métropole. Alors, je tiens évidemment à féliciter Mickaël Delafosse pour son élection à la présidence de Montpellier Méditerranée Métropole. Nous espérons le voir réaliser une politique courageuse à la hauteur des responsabilités qui lui incombent désormais. On tenait néanmoins à rappeler que ce cumul, qui peut sembler une évidence sur Montpellier, ne coule pas du tout de source. À Marseille, à Lyon, à Bordeaux, à Poitiers, à Grenoble, le partage des responsabilités s'opère naturellement. Nous demeurons donc persuadés qu'il n'est pas raisonnable qu'un seul homme concentre l'ensemble des pouvoirs. Comme nous l'avons fait pendant toute la campagne des élections municipales, nous continuons d'affirmer notre ferme opposition à ce cumul des mandats de maire de Montpellier et de président de la métropole. Alors pourquoi d'autres métropoles se battent contre ce cumul? Pourquoi est-il néfaste pour notre vitalité démocratique? Déjà parce qu'on n'a pas besoin de vraiment remonter le temps pour en avoir la preuve. Le maire sortant, M. Philippe Sorel, nous a prouvé ces 6 dernières années que ce double rôle avait pour conséquence de générer des défiances au sein de la métropole et d'entraver l'expression de l'intelligence collective dans la politique métropolitaine. Et puis la métropole, elle possède aussi des compétences extrêmement structurantes pour répondre aux enjeux écologiques, mobilité, déchets, énergie. On ne peut plus échouer à leur planification en ne menant une politique que pour la ville-centre. Il faut donc être extrêmement vigilant à ce que Mickaël Delafosse ne sombre pas à son tour dans les déviances autocratiques de ce cumul et que les habitants de l'ensemble de la métropole, les agents, les corps intermédiaires, soient remis au cœur du fonctionnement de la métropole. Alors, quels ont été les gages donnés par le nouveau maire-président pour atténuer cette image de concentration du pouvoir? Il y a évidemment des petites envolées lyriques sur la féminisation de son équipe de vice-présidentes et vice-présidents. On notera effectivement qu'il y a une femme de plus au sein des 20 présidentes et présidents de métropole. Ceci dit, la fonction de maire de la ville-centre, de président de la métropole et le premier vice-président de la métropole resteront dans les mains d'hommes. C'est en effet le maire PS de Jacou qui en prendra la première vice-présidence. On aura donc vu mieux en termes de féminisation. Ensuite, évidemment, il y a eu un discours général qui n'a eu de cesse de rappeler son envie de gouverner dans une gouvernance apaisée, partagée, avec les autres collectivités territoriales. En gros, pour lire entre les lignes, désormais, le Parti socialiste a entre ses mains l'ensemble des pouvoirs à l'échelle locale. Il gouverne la ville, la métropole, le département et la région. Donc oui, quand on gouverne avec les copains, c'est toujours plus facile d'être d'accord. L'avantage, c'est qu'avec ce pouvoir absolu, ces représentants ne pourront pas, une fois de plus, se défiler face aux urgences et à leurs promesses. Ils savent qu'ils sont attendus au tournant et que nous serons là pour leur rappeler à leurs engagements sur le monde d'après. On soulignera à ce titre les vice-présidences données à des maires écolos de notre métropole comme Gravel, Murviel, Prades. Pour la plupart, ils avaient tenté l'aventure de l'exécutif métropolitain sous Sorel et avaient été très déçus. On espère une fois de plus compter sur leurs exigences, leurs connaissances des dossiers et on sera évidemment à leur côté pour porter la voix d'une écologie sans compromis. Alors rendez-vous le 31 juillet pour le prochain conseil métropolitain et d'ici là, portez-vous bien.